Salut à tous. Alors dans une ancienne vidéo que j'ai fait, donc une vidéo récente, j'ai parlé que je vais faire une recette de bouillettes. Et bah là aujourd'hui ça y est, on va faire une recette de bouillettes. Ça va être une recette de bouillettes au frolic. Voilà, j'ai acheté au bœuf. Et en plus c'est bien parce que ça fond dans l'eau, c'est attractif. Alors je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faut, je vais vous le mettre là. Alors 200 g de farine de maïs, 200 g de farine de soja, ou farine de soja gras ou grillée, n'importe, 200 g de semoule de blé fine, et moi je rajoute 100 g de farine de blé. Et après, bah, on tourne à 70% de mix de base. Et alors, je vais rajouter 300 g de farine de frolic moulu. Voilà, je vais mettre 300 g et je vais les concasser, les faire en espèce de farine. Je les mets dans un blender ou quelque chose comme ça et je les fais en farine. Allez, on va tout de suite commencer la recette. Tout d'avance, je vais déjà faire 300 g de farine de frolic. J'ouvre le paquet. Waouh, ça pue. Ça, si ça attire pas la carte. Je vais mettre dans l'espèce de blender là. Et je vais les concasser avec. Ça va se faire en farine. Voilà, je mets tout là-dedans. J'appuie sur le blender et après je mettrai dans le mix. Bon, bah maintenant j'ai broyé les frolics. En fait, j'avais pas de blender, j'en ai mais c'est pas le meilleur, alors j'ai peur qu'il se casse, alors j'ai pris un moulin, j'ai tout broyé. Maintenant j'ai 300 g de frolic, bon ça on met de côté, et maintenant on va se baser sur les farines. Alors on y met 200 g de farine de maïs, hop, on le met, là j'ai mis le frolic à côté, la farine de frolic à côté, alors hop, on y colle 200 g. Hop, maintenant je mets 200 g de farine de soja. Voilà. Hop, je le mets là-dedans. Et après je vais tout brasser. Hein. Après je vais mettre encore la semoule. Hop, et je colle 200 g de semoule de blé. Maintenant, je vais mettre 100 g de farine de blé. Je mets 100 g parce que c'est déjà très dur. Sinon la bouillette, elle va être trop dure. Alors, j'en mets que 100 g. Et 100 g de farine de blé. Maintenant, il va falloir que je mélange tout ça. Je vais mélanger la farine de frolic avec. Mais il faut juste que je prenne un plus grand pot. Hein. Je reviens. Bon, moi, je me suis pas fait chier. J'ai pris un gros pot. Alors, je vais tout mettre ça là-dedans. Hop, voilà. Et je vais mettre la farine de frolic avec. Un bon lien à faire. Maintenant, il va falloir vraiment ultra bien mélanger tout ça. Il faut vraiment que tout est bien mélangé. Hein. Comme ça, ça fera la couleur de la bouillette. Bon, je vais mélanger tout ça. Surtout bien mélanger. Et après, on va passer au liquide. Voilà, je viens de tout brasser là. Franchement, faut vraiment bien mélanger parce que sinon, ça peut bousiller l'état de la bouillette. Alors ça, je mets de nouveau de côté. Et maintenant, je vais prendre un autre pot et je vais mettre les liquides dedans. Voilà, je vais prendre le pot là. Hein. Je vais mettre les œufs dedans et je vais peut-être mettre 2 cuillères à soupe de viandox ou de Maggi. J'ai pas de viandox, je crois, alors je vais prendre du Maggi. C'est la même chose quasiment. Comme ça va faire vraiment attractif. Et il n'y a pas vraiment de couleur, c'est tout blanc encore comme le mix de base, mais ça sent super fort le frolic, il n'y a pas de problème. Bon, on se retrouve tout de suite pour les liquides. Bon, alors, des fois, ça dépend, hein. Des fois, il faut mettre soit 10 œufs ou 12 œufs en fonction de la dureté des farines.
Mais moi, c'est des farines qui sont assez molles, qui absorbent bien l'œuf. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'œufs, en mettre 9. Et il y en a qui mettent la coquille avec, mais moi je mets pas la coquille avec. Bon, je vais casser les coquilles. Après, si on a peut-être 2 ou 3 grumeaux, on va pas mourir. Hein, si vous en voulez pour moi, c'est pas grave si on a 3 ou... Mais moi, j'ai pas trop envie d'en mettre. Bon, allez, on les casse tous. Je vais aussi rajouter les arômes avec. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de Maggi. C'est un goût assez fort. Bon, j'avoue, je suis pas le pro pour casser les œufs le plus rapidement possible. Hein. Je prends mon temps. J'ai pris les plus gros qu'il y avait à peu près. Bon là il y aura je pense assez. Et je voulais juste vous dire, il n'y a même pas besoin de prendre la tête pour les bouillettes. Moi, je sais pas si ça sert vraiment à kilo d'acheter des bouillettes à 20 €. Peut-être un peu, mais peut-être ça sert un peu. Ça, je sais pas si ça... Le poisson, lui, il va pas se dire, ah ça c'est une bouillette chère, alors je vais manger plus la bouillette chère. Le poisson, il en a rien à foutre de ça. Hein. Moi, je pense que je vais jamais faire acheter des bouillettes à 20 € le kilo. C'est exagéré, moi, je trouve. Moi, je pense que moi, je vais faire que des bouillettes maison maintenant. Voilà, j'ai mis les 9 qu'il y avait là à mettre. Je vais tout brasser, enfin, maintenant, je vais tout mélanger et je vais aussi mettre encore les arômes avec. Hein. Hop, maintenant, on va rajouter le liquide. Je vais mettre, moi... Alors attendez, je sais même pas où j'ai foutu ma cuillère. Voilà. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de Maggi. Il y en a qui mettent du viandox, mais c'est la même chose. Hein. Hop, je vais en mettre 2. Mais 1. 2. Voilà, j'en ai mis 2. Et je vais aussi mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Je mets de l'Igio 4. Hop. Là, je vais en mettre 2. Hein. Et après, on va tout mélanger. Et après, quand on a tout mélangé, on met avec la farine. Hop. 1, 2, voilà. Bon, alors je vous montre. Je vais tout mélanger et je vais mettre de la farine. Je vais tout mélanger aussi et je vais faire la pâte et la pétrir. Allez, go, c'est parti. J'ai oublié de dire, vous pouvez aussi rajouter du sel là-dedans pour ça peut aider à la conservation, moi, vraiment un peu. J'en mets pas beaucoup, j'en mets juste un tout petit peu hein, pour ça peut aider un tout petit peu à la conservation et en même temps ça peut faire quelque chose d'attractif aussi hein, le sel voilà. Hop. Alors j'en ai mis un peu. Voilà, stop. Et je vais encore mélanger alors avec le sel. Allez, je continue à brasser ça et je mets là-dedans. Bon bah, pour mélanger le liquide, j'utilise ça. Bon, maintenant je viens de tout mélanger ça. Voilà, c'est vraiment bien mélangé là. Hein. Et bah je vais tout mettre, je vais mettre petit à petit et pétrir avec, d'abord faire mélanger avec la cuillère. Je mets pas tout d'un coup, je fais petit à petit. Voilà, j'ai commencé à pétrir la pâte là. Enfin, j'ai quasiment terminé. Oh bah franchement là, je suis vraiment content. La pâte elle est bien faite. Hein. La pâte, là en vrai je suis vraiment content. La pâte elle est bien faite. Elle est ni trop molle et ni trop dure. Regardez, je sais pas si vous voyez. Elle est nickel. Je pense qu'au roulage elle va bien passer. Voilà. En vrai, on prend même plus de plaisir à faire nos propres bouillettes que acheter. Hein. Là, je suis franchement trop content.
La pâte, elle est nickel. Ouais, faudra juste que je la mette bien dans la buse et je verrai voir si je la coupe en deux. Parce que c'est pas le plus grand pistolet non plus que j'ai, mais voilà, c'est pour moi, ça me suffit pour l'instant. Une bonne pâte. Bon, on va bientôt, je vais la faire en boudin comme ça, je vais la rouler en boudin et je la mets dans le pistolet à bouillette. Hop, voilà, j'ai un bon boudin. Je pense que ça va passer dans le pistolet. Je le fais encore petit. J'ai encore l'autre bout de pâte à faire. Hein. Oh, il y a un peu plus d'1 kilo là. Là, je vais le mettre dans le pistolet. Hop, on met encore bien. Voilà, la pâte, je suis vraiment content. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez l'intérieur de la pâte. Il y a tout. Franchement, c'est bien mou là. Oh, attendez, je fais le point là. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Mais tout est bien là, c'est bien mou et tout. Bon, alors, le premier boudin il est fait. Je vais aussi faire le deuxième. Et je les mets après eux deux dans le pistolet. Lui, je le mets de côté. Je vais maintenant le faire lui en boudin. Hop, je mets le pâton dans le pistolet. J'en ai fait plusieurs. Hein. Faut que je les coupe encore, que je les rapetisse. Hop. Hop, là voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Faut juste que je mets maintenant la buse qui vient avec. La buse, je l'ai taillée en 14 mm. Je vais la mettre là-dessus. Faut juste que je compresse un peu ça. Hop, et je la mets là. Hop, la buse est mise. Hop, voilà. La pâte est dedans. Il y aura maintenant à mettre sur la table à bouillette. Je vais chercher la table à bouillette. Ah, voilà, j'ai fini de rouler les bouillettes. Alors maintenant, je suis en train de chauffer l'eau à l'ébullition. Et dès que l'ébullition est là, je vais tous les mettre dans l'eau et les faire cuire. Voilà, là les bouillettes, ils sont en cuisson. On dirait pas que c'est en ébullition, mais si, c'est en train d'être à l'ébullition. Là, alors j'ai mis les bouillettes dedans. Alors, ils vont commencer à flotter, à remonter, à redescendre. Mais en fait, quand ils commencent à être vraiment bien cuits, ils vont rester en surface. Mais vraiment, ils vont que rester en surface. Et quand ils seront que en surface, faudra attendre 2 à 3 minutes et ils seront prêts. Voilà, j'arrive à tout mettre dedans parce que j'ai pris un gros truc. Là, je ferme comme ça la chaleur. Il y a plus de chaleur, ça cuit plus vite. Bon, voilà. Je vous reprends après. Alors. Ah ouais. Alors, il y en a déjà plein qui sont en surface, mais il faut encore attendre. Alors, ils sont quasiment tous en surface. Là, il y en a encore un peu qui remontent. Ceux-là, je vais bientôt les prendre, ceux en surface. Et au fur et à mesure, je les mets dans le cajot, là. Voilà, regardez. Là, il y en a encore qui remontent. Il faut attendre qu'ils viennent que en surface comme eux. Eux, je vais les prendre déjà. Hein. Je prends à chaque fois au fur et à mesure. Hop, il y en a qui sont cuits là. Je vais les prendre. Bon, ça y est, ils sont cuits. Bon, ils sont encore très chauds. Bon, maintenant, je vais les faire sécher en haut chez moi, là. Go, c'est parti. Bon, voilà, maintenant, tout a été cuit. Je vais les faire sécher dans mon grenier. Alors, faut les faire sécher 24 heures. Et, par exemple, je vais les faire sécher déjà ce soir. Et demain soir, à peu près, je vais les mettre dans le congèle. Pour la conservation, soit vous pouvez prendre un seau avec du sel. Et vous mettez dedans. Moi, je vais les congeler. Et normalement, ça va pas pourrir. Faut vraiment faire si on fait attention, ça pourrira pas. Les bonnes bouillettes, je suis trop content. Hein. Attendez, je vous montre bien. Voilà. Ouais, c'est pas les plus rondes, mais on va pas mourir de toute façon. Moi, je vais pas lancer à 100 mètres
la bouillette avec un cobra ou des trucs comme ça, c'est super bien. La carpe, elle en a rien à foutre de la forme de la bouillette. Allez, on laisse ça tout sécher. Bon, c'était une recette simple hein, et pas chère. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao.